Donc bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du chapitre pour ce qui concerne l'algèbre linéaire, c'est la diagonalisation. Donc la diagonalisation des matrices et des endomorphismes. Alors le titre c'est la diagonalisation des matrices et des endomorphismes. C'est ça le cours de cette séance. Voilà, vous avez parlé des endomorphismes et chaque endomorphisme, donc on trouve une matrice. Donc chaque endomorphisme il est associé à une matrice. Et un endomorphisme c'est une application linéaire. D'accord? Donc premièrement, on va parler des valeurs propres et des vecteurs propres. Donc, soit f de E vers F, un endomorphisme. Endomorphisme. D'accord? On appelle vecteur propre de F tout vecteur X appartient à E. D'accord? Donc, on appelle X appartient à E vecteur propre de F, ça veut dire associé à l'endomorphisme F, si on a deux conditions. X est différent à 0 de E, l'élément neutre de E pour l'addition. Et il existe lambda appartient à K. Il existe un scalaire lambda tel que f de x est égal à lambda fois x. D'accord? Donc, x appartient à E est un vecteur propre de f, de l'endomorphisme f, s'il vérifie ces deux conditions. La première, c'est que x est différent à 0, ça veut dire x n'est pas nul, et il existe un scalaire k, un scalaire lambda appartenant au corps k soit RC, donc dans cette partie d'algèbre linéaire k. Donc, dans chaque cours, on vous déclare que k égale à C ou R. Donc, il existe lambda appartient à k, tel que f de x est égal à lambda fois x. Lambda, et pour lambda est unique. Ce lambda est unique. D'accord? Et ce lambda, ce scalaire lambda, s'appelle valeur propre. D'accord? Donc x, c'est un vecteur propre, et lambda, c'est une valeur propre de l'endomorphisme F. Voilà. Donc on va voir quelques propositions. Lambda, donc on va voir une proposition. Donc soit lambda une valeur propre de f, de l'endomorphisme f. Donc lambda, valeur propre de l'endomorphisme f, il est équivalent
Donc, on va prouver une certaine équivalence. Il est équivalent que le quart de f moins lambda fois l'identité de E, d'accord, est différent de 0 E. Il est équivalent aussi que f moins lambda fois l'identité de E n'est pas injective. Et ceci clair. Voilà. Donc en particulier, on va parler que 0 est une valeur propre de f. Donc si je trouve 0 une valeur propre de f, alors f est non injectif. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va passer à une nouvelle définition. Si le polynôme caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire un polynôme caractéristique? Donc soit A, définition, soit A appartient à Mn de K. Alors A est une matrice carrée. Donc chaque matrice possède un polynôme caractéristique. Ce polynôme caractéristique, donc P, on le note P de A de X, qui est égal à quoi? Qui est égal à le déterminant de quoi? De A moins X fois l'identité. D'accord? Donc PA de X s'appelle le polynôme caractéristique. D'accord? Pour chaque matrice A carré, elle possède un polynôme caractéristique qui est égal à son expression, c'est déterminant de A moins X, X est une variable, fois l'identité. D'accord? Maintenant, on va passer à un théorème. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Théorème. Alors, soit f de E vers f. Soit f de E vers, soit f de E vers E. De E vers E, un endomorphisme. Un endomorphisme. Et B, une base de E. D'accord? Si vous vous rappelez, on dit que B est une base, si le dérivé des deux conditions, si B est une famille libre et génératrice. D'accord? Et vous avez acquéri plusieurs théorèmes et plusieurs techniques pour prouver que B est une base. D'accord? Soit en utilisant le théorème de Rome, soit on prend les vecteurs de base et on calcule leur déterminant. Et si on trouve ce déterminant est différent de 0, alors la matrice construite par ces vecteurs colonne
ces vecteurs volants est inversible, alors P est une base. Donc il y a plusieurs astuces qu'on utilise pour démontrer que P est une base. D'accord? Soit aussi, on procède le théorème de la dimension. Donc il y a plusieurs méthodes pour prouver ou pour démontrer que P est une base de E. D'accord? Et A, on a A égale à M de donc A, la matrice associée, la matrice de F dans B. D'accord? Et A, la matrice associée à l'endomorphisme F. Donc, les valeurs propres de F sont les racines de PA de X. Alors, donc la première information, les valeurs propres de F sont les racines de PA de X. Et PA de X, c'est le polynôme caractéristique de la matrice A. Et A, c'est la matrice associée à l'endomorphisme F. Alors, les valeurs, et aussi, d'après cette information, on va conclure que les valeurs propres de la matrice sont les mêmes de l'endomorphisme. Alors, donc, pour traduire mathématiquement cette proposition, les valeurs propres de F sont les racines de PA de X. Si ça veut dire une racine, ça veut dire la variable dans laquelle s'annule le polynôme PA de X. Il est équivalent que, on peut dire que lambda valeur propre de F, il est équivalent que PA de lambda égale à 0. Ça veut dire l'image de lambda par le polynôme caractéristique est nulle. Et pour cela, on déduit que lambda est une racine du polynôme caractéristique. Et pour généraliser, pour récapituler, on dit que lambda est une racine, est une valeur propre d'une matrice ou d'un endomorphisme s'il est une racine du polynôme caractéristique associé à la matrice ou bien à l'endomorphisme. Voilà. Deuxièmement, PA de X. D'accord? Donc, la deuxième proposition, ou la deuxième propriété. PA de X, son expression en général égale à quoi? Égale à moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n plus moins 1 à la puissance n moins 1 fois x n moins 1. D'accord? Non, pardon. Donc, moins 1 à la puissance x à la puissance n fois x à la puissance n, moins 1 à la puissance n moins 1 fois, donc fois x à la puissance, oui, voilà, fois x à la puissance n moins 1 fois la trace de A. Qu'est-ce que ça veut dire la trace? Ça veut dire la somme des éléments diagonaux de la matrice, plus jusqu'à déterminant de A. Donc c'est ça la forme générale, l'expression générale du polynôme caractéristique. Et pour simplifier la chose, donc pour calculer le polynôme caractéristique, il suffit de calculer le déterminant de quoi? De 1 moins lambda i, tel que lambda est une variable. Et aussi, si A, la troisième proposition, si A et B, alors A et B sont deux matrices
semblable. Qu'est-ce que ça veut dire de matrice semblable? Ça veut dire que A égale à P moins 1 fois B fois P. D'accord? Que A est égal à P moins 1 fois B fois P, s'il que P est une matrice inversible. Et dans ce cas, on dit que A est semblable à une matrice et B diagonale. D'accord? Donc, la semblabilité, on dit que A et B sont semblables, c'est-à-dire que A est égal à P moins 1 fois B fois P, et P moins 1 c'est une matrice inversible et B est diagonale. D'accord? Donc, on va utiliser cette propriété pour montrer que la matrice est diagonalisable. Pour la diagonalisation. D'accord? Voilà. Alors, donc, si A et B sont deux matrices semblables, alors, le polynôme caractéristique de A égale à le polynôme caractéristique de B. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va passer à un exemple. Ça veut dire dans lequel on va calculer le polynôme caractéristique d'une matrice. Exemple. Donc toujours, il faut donner des exemples pour clarifier les choses. Alors, on considère exemple. Donc A égale 1, 2, 3, 4, 0, moins 5, 1, 1, 1. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a A est une matrice carrée d'ordre 3. Pour calculer, voilà, donc on va calculer PA de X. Donc, implique que PA de X ou PA de